Il a réagi. Cela fait plusieurs jours que Nicolas Hulot est dans la tourmente. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle, portées par plusieurs femmes. Tous les faits rapportés se seraient déroulés entre 1989 et 2001. Un numéro d'envoyé spécial a été diffusé le 25 novembre dernier et ce sont 6 femmes qui ont témoigné. Le reportage a fait beaucoup parler par la suite et, lors d'un conseil des ministres ce mercredi 1er décembre, Emmanuel Macron a souhaité prendre la parole à son tour. Selon les informations publiées par Le Parisien ce jour, le président de la République aurait affirmé « Il faut que la parole se libère, et si est très bien qu'elle se libère ». Par la suite, il aurait également ajouté que la justice ne se fait pas dans les médias. Comme l'indique le journal, il s'agit d'un message de vigilance que plusieurs proches traduisent comme un attachement à 3 principes, soutien et facilité de l'écoute, présomption d'innocence et travail indépendant et rigoureux de la justice. Bien décidé à se faire entendre, Emmanuel Macron a ensuite précisé que la position du gouvernement sur ce sujet est constante. Nous n'acceptons jamais une société de l'opacité ou de complaisance. Et nous ne voulons pas non plus d'une société de l'inquisition, a-t-il conclu face au ministre. Il veut aller plus loin. Lors de son discours, Emmanuel Macron a rappelé que l'enjeu est de faciliter et accompagner la libération de la parole, le recueil des plaintes, l'efficacité de la justice, a-t-il d'abord expliqué. Par la suite, il a ajouté « Nous avons énormément fait pour cela, et nous allons continuer à agir résolument dans ce sens ». Toutefois, le président de la République n'est pas le seul à s'être exprimé sur le sujet. En effet, comme le rapporte Le Parisien, l'exécutif s'est vu reprocher d'apparaître embarrassé sur ce dossier. La raison ? Lorsque les premières accusations sont tombées en 2018, Nicolas Hulot avait pu compter sur le soutien de Marlène Schiappa. De son côté, Gabriel Attal a assuré « Il y a des témoignages supplémentaires qui s'ajoutent et qui n'étaient pas connus à l'époque ». Pour un autre ministre, dont l'identité n'a pas été dévoilée, Nicolas Hulot a été un boulet quand il était ministre. Il l'est encore aujourd'hui. Ça a été la pire erreur de casting de ce quinquennat, a-t-il assuré. Ainsi, une enquête a été ouverte et ce sont 6 femmes, dont une mineure au moment des faits, qui mettent en cause Nicolas Hulot pour des faits aujourd'hui prescrits. Nicolas Hulot, a-t-il réagi à ces accusations ? La veille de la diffusion du reportage d'Envoyé spécial, Nicolas Hulot avait démenti les faits sur l'antenne de BFM TV. Quelques jours plus tard, il avait affirmé être anéanti et, lors d'une conversation téléphonique avec Élise Lucet, il avait déclaré n'avoir jamais eu de relation ambiguë. Je veux dire, j'ai eu des histoires sans lendemain comme tout le monde, mais… Toutefois, Nicolas Hulot avait précisé « Je n'ai même pas envie de me défendre, ça ne m'intéresse plus ». Si est pas une question de reconnaître, je n'ai même plus la force, avait-il conclu. Loading DJ.